l'Eucharistie, moi je dirais, c'est Dieu en nous. Pour faire simple, c'est un peu, dans le fond, la définition de la sainteté aussi. L'Eucharistie, c'est le don de Dieu par excellence. Dieu est amour et puis il nous aime tellement que justement le Père a envoyé son Fils. Nous le savons, bon, le Verbe se fait chair. Ça, c'est pour ceux qui ont la foi. Nous chrétiens, nous croyons justement que Dieu s'est fait homme. Il est mort, il est ressuscité et il nous a donné son pain, justement la dernière scène, avant son corps et son sang, pour perpétuer cette présence. Alors, on peut dire qu'au début, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, Dieu avec nous, c'est l'Emmanuel. Mais dès qu'à l'ascension, à la Pentecôte et l'institution de l'Eucharistie avant, mais là, c'est Dieu en nous. Et moi, je suis très sensible à ça. L'Eucharistie, c'est vraiment Dieu en nous et je suis appelé à devenir Eucharistie, c'est-à-dire à devenir amour, à devenir action de grâce. C'est le poète Patrice Latour-du-Pin qui disait ça. Hein? Il disait, Dieu nous convie à devenir Eucharistie. Dans une hymne, il dit, sème les mots qui donnent vie, regarde-nous et nous verrons au dernier pas de création, viens faire l'homme Eucharistie. L'Eucharistie, pour moi, vraiment, c'est l'amour de Dieu à son maximum parce qu'il nous a donné sa présence, il est en nous et nous avons justement ce pain du ciel descendu pour nous qui nous donne la vie éternelle. Alors là, ici, il faudrait quand même, il ne va pas être trop long, hein, mais il faudrait méditer le chapitre 6 de Saint Jean, quand justement Jésus nous dit qu'il est le pain de vie, qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alors, on peut comprendre qu'à la messe, on dit « Il est grand le mystère de la foi », parce que ça nous dépasse complètement. C'est bien de mentionner ça parce que ce sont des images qui sont très poétiques pour parler le mystère pour évoquer le mystère de Dieu. La poésie nous vient en aide et puis ce sont des images, hein, la source, le sommet, il y a aussi le trésor. Dans Vatican II, ces trois images-là vraiment évoquent l'Eucharistie. Et quand l'Église dit que le trésor, c'est seulement pour l'Eucharistie. Dans le Vatican II, on dit l'Eucharistie, c'est le trésor de l'Église. Alors, reprenons rapidement ces trois images-là. La source, bien, c'est parce que pour moi, l'Eucharistie vient de la Trinité. Le Père nous donne son Fils, le Fils nous donne son corps et son sang, son esprit. Donc, c'est une relation d'amour. Hein? Le Père qui est tout l'amour donné, le Fils tout l'amour reçu, puis l'Esprit Saint tout l'amour partagé. Donc, nous communions à cette source d'amour. Et c'est pour ça que, normalement, il ne faut jamais s'habituer à l'Eucharistie, bien sûr, mais à chaque Eucharistie, nous devenons de plus en plus Dieu. Et c'est fou quand même de le manger, ce Dieu-là, son corps et son sang. C'est pas seulement l'adorer, hein, c'est prenez et mangez. Et c'est ça l'Eucharistie. Le prêtre reprend les paroles de Jésus. Voici mon corps, ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Et par l'opération de l'Esprit Saint, eh bien, le pain et le vin, on appelle ça la transsubstantiation. Là. J'ai fait tout un blog là-dessus, mais là, on n'aura pas le temps ici. Mais il reste quand même que la substance est changée. Alors, c'est sûr que c'est un miracle. C'est le dogme de l'Église par excellence, l'Eucharistie. Alors, c'est la source. Nous buvons à la source. Et Saint Grégoire de Nice dit « La source a soif d'être bu ». Alors, Dieu se donne et il veut que nous communions à cette source. Le sommet, c'est parce qu'il n'y a pas de plus grand que l'Eucharistie. C'est vraiment la source et le sommet de la prière chrétienne. Parce qu'à l'Eucharistie, toutes les prières sont rassemblées là. Hein. Au début, la prière de supplication, tu as la prière de louange avec la gloire à Dieu, tu as la consécration, la prière d'offertoire, tu as l'action de grâce à la fin. D'ailleurs, Eucharistie veut dire action de grâce, hein, veut dire merci. Donc, c'est le sommet. Comme quand on a atteint un sommet, eh bien, on est comblé. Il n'y a pas de plus haut, de plus beau, de plus grand que l'Eucharistie. Et le trésor, mais c'est parce que c'est quelque chose que nous avons à découvrir sans cesse. Ce don de Dieu nous dépasse. Nous sommes plongés dans l'amour de Dieu qui nous dépasse, qui est plus grand que notre cœur. Et pour bien comprendre ça, moi, je dirais qu'il faut vraiment fréquenter les saints. J'ai dit, en tout cas, je pense à Thérèse de Lisieux, à Dina Bélanger, qui est une bienheureuse qui est née à Québec même et qui parle de l'Eucharistie d'une façon extraordinaire. Le père aussi, Julien Aymar, nos papes aussi, Jean-Paul II, Benoît XVI, François. Moi, je pense qu'il faut aller vraiment
lire, voir ce que les témoins ont dit de l'Eucharistie, et ça nous fait prendre conscience que l'Eucharistie, quand on lit ces mystiques et ces témoins-là que l'Église nous propose, là, on voit qu'elle est vraiment source, sommet et trésor. Cette fête est apparue autour du 13e siècle. C'est vraiment fêter l'amour de Dieu. En réalité, c'est notre fête. Mais paradoxalement, je me suis toujours dit, mais pourquoi que ce n'est pas la Trinité, la fête Dieu? Parce qu'on fête quand même la Trinité juste le dimanche avant. C'est la fête Dieu, la Trinité. Mais pourquoi l'Eucharistie, c'est la fête Dieu? Mais c'est parce que c'est Dieu qui se donne. Dieu, on le voit. Dans la Bible, on dit tout le temps, personne ne peut voir Dieu sans mourir, mais le Fils unique, dans le sein du Père, est venu nous révéler qui est Dieu. Et dans l'hostie consacrée, dans le Saint-Sacrement, nous le voyons, Dieu. Nous l'adorons. Et là, c'est dans la foi, bien sûr, parce que notre raison, elle est dépassée. Là. Il ne s'agit pas nécessairement de comprendre ce mystère-là. On peut en comprendre une partie, mais il faut se laisser prendre et nous laisser saisir justement par ce Dieu-là qui se donne. Et donc, c'est la fête Dieu, c'est sa fête, mais c'est notre fête. Et c'est pour ça qu'à l'occasion, dans cette fête-là, il y a des temps d'adoration, il y a des célébrations spéciales. C'est une grande joie d'avoir l'Eucharistie et je pense que toute notre vie n'est pas assez longue pour rendre grâce de ce don par excellence, imaginez, de ce Dieu-là, Dieu avec nous, qui est en nous, et qui nous donne tout ce qu'il faut pour justement être avec lui, en lui et par lui.